Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chindi, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je vous accueille dans ce nouveau numéro sur notre chaîne, votre chaîne, la chaîne Chindi, la chaîne qui diffuse de la lumière, de la connaissance dans toute l'humanité, pour toutes les âmes. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler de l'éducation. Oui, nous allons parler de l'éducation, mais de l'éducation d'un point de vue métaphysique. Comment vous éduquez vos enfants? Comment vous éduquez les gens autour de vous? Comment vous arrivez à passer le message? Voilà un enfant qui naît, qui commence par grandir, qui présente des caprices. Comment les parents peuvent efficacement prendre en charge l'éducation de cet enfant et accompagner cet enfant à se stabiliser, à s'équilibrer, à utiliser sa force que l'enfant utilise pour développer des caprices, à utiliser cette même force pour s'orienter et évoluer selon sa ligne de vie. C'est vrai que le système actuel nous focalise beaucoup plus sur l'éducation physique, l'éducation donc du corps. Quand l'enfant fait ceci, on lui interdit cela. Quand l'enfant fait cela, on lui interdit ceci. Donc l'éducation est basée fondamentalement sur l'interdiction et la punition. Alors que quand vous interdisez à une âme, parce que vous devez considérer vos enfants, pas du point de vue enfant physique, mais du point de vue enfant divin. Vous devez les considérer alors en tant que des âmes qui sont à votre charge. Et il n'y a rien de difficile et à la fois de facile que la gestion d'une âme. C'est une bénédiction d'ailleurs d'avoir à sa charge la conduite d'une âme. C'est une mission noble. C'est comme la mission des maîtres ou instructeurs. On les appelle des bergers ou des guides parce qu'ils accompagnent les âmes. Mais vous, en tant que parent, est-ce que vous savez comment il faut accompagner l'âme enfant, l'enfant qui est avec vous, votre enfant? Si vous ne rentrez pas dans le côté caché, le côté spirituel ou le côté métaphysique de l'éducation, précisément de l'éducation des enfants, vous risquez d'être en conflit avec vos enfants. Parce que la première des choses à faire, il faut rentrer dans le monde des enfants. Vous ne pouvez pas éduquer réellement quelqu'un sans rentrer dans le monde de l'intéressé. On va dire la chose autrement, on dira sans rentrer dans la mentalité de l'intéressé. Mais ici, nous allons parler de monde. Parce que c'est quand vous rentrez dans l'univers de l'intéressé, d'une tierce personne, que vous pouvez comprendre pourquoi ce comportement et qu'est-ce qu'il lui faut pour régulariser ses comportements, pour arranger ses comportements, pour améliorer ses comportements. Et donc, si vous avez en charge des enfants à éduquer, et si vous êtes parent, c'est de votre responsabilité. C'est une responsabilité divine, d'ailleurs, d'éduquer les enfants.
c'est que vous devez devenir enfant. Vous voyez? Vous devenez enfant et vous rentrez dans le monde des enfants. Parce que tant que vous n'êtes pas enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le monde des enfants. Vous voyez? Seuls les dieux mangent à la table des dieux. Seuls les enfants s'amusent avec des enfants. Pour rentrer dans la dimension des enfants, il faut être un enfant. Et la dimension des enfants, c'est la dimension astrale. C'est la dimension dans laquelle la logique physique, le raisonnement n'est plus valable là-bas. Parce que sur le plan physique, quand vous prenez un jouet, ce n'est qu'un jouet, ce n'est qu'un objet. Mais dans la dimension astrale, quand vous prenez un jouet, comme une poupée par exemple, ça devient un enfant. Ça devient un objet animé. Et observez vos enfants jouer. Vous allez constater que les enfants ne considèrent pas réellement leurs jouets comme des jouets. Parfois, l'enfant peut parler à son jouet. L'enfant peut poser des questions ou même communiquer avec son jouet. L'enfant se fout que le jouet lui parle. Mais l'enfant parle et répond. Donc l'enfant a encore cette capacité de voir le côté astral de ce jouet, le côté astral des choses. Il n'est pas dans votre raisonnement. Donc quelqu'un qui n'est pas dans votre raisonnement, vous ne pouvez pas rester dans votre logique, dans votre raisonnement pour éduquer cette personne. Ça va clochardiser. Pour éduquer vos enfants, il faut rentrer dans la dimension astrale alors. Il faut d'abord devenir soi-même un enfant. Quand je dis devenir un enfant, ce n'est pas dans le corps physique, mais il faut retrouver les qualités d'un enfant. Je ne parle pas des défauts parce que chaque état a ses qualités et ses défauts. Mais vous devez retrouver les qualités d'un enfant, comme l'innocence par exemple, comme le détachement, comme l'absence de jugement. Parce que vous ne pouvez pas cerner l'autre tant que vous n'êtes pas détaché, tant que vous ne le jugez pas. Observez vos enfants dans des comportements dératés. Et dites-vous, si j'étais à sa place, je vais faire exactement pareil. Cette déclaration vous plonge déjà dans l'état d'enfant. Le fait de dire, si j'étais à sa place, je vais le faire exactement comme ça. Ça veut dire que vous vous mettez dans sa dimension. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre pourquoi l'enfant fonctionne comme cela. Et je le répète encore, pour cela, il faut plonger dans la dimension astrale. Parce que l'éducation ne devrait pas être que physique. Avant que l'éducation physique ne commence, vous devez commencer d'abord l'éducation astrale, c'est-à-dire l'éducation de l'âme. Oui, bien sûr, de la même façon que vous pouvez appeler votre enfant et lui parler, de la même façon que vous pouvez conseiller vos enfants, vous pouvez invoquer l'âme de vos enfants et échanger avec l'âme de l'enfant. Vous pouvez faire des suggestions valables à l'âme de votre enfant. Et tant que vous ne répétez pas encore et encore l'éducation de l'âme, votre action sur le plan physique peut engendrer des karmas. Quand vous tapez vos enfants, par exemple,
C'est vrai qu'à des moments donnés, il faut l'équilibre. Mais si vous ne sondez pas ce qui se passe de l'autre côté, si vous n'apprenez pas à discuter, à proposer, à suggérer, à expliquer des choses à l'âme de vos enfants, à vos enfants en tant qu'âme, alors vous avez faussé l'éducation des enfants. C'est d'ailleurs pour cela que vous-même, adultes, vous devez comprendre ce que c'est qu'une âme. Vous devez comprendre comment il faut opérer avec l'âme. Vous devez comprendre comment vous pouvez entretenir votre propre âme pour pouvoir... Parce que si vous ne savez pas comment parler à l'âme, comment vous pouvez parler à l'âme de votre enfant? Parce que c'est l'âme de l'enfant qui manœuvre ce corps d'enfant. Et pour parler à l'âme, il faut redevenir enfant dans son esprit. Pour parler à l'âme, pour communiquer avec l'âme, il faut redevenir l'enfant de la vie. Il faut rentrer dans la perception astrale des choses. Et c'est ce que nous enseignons aux gens dans la formation sur le corpus synaptique de l'âme. Comment travailler avec son âme. C'est une formation intéressante qui vous montre par exemple comment vous pouvez purifier votre âme, comment vous pouvez aller à la rencontre de votre âme, comment vous pouvez équilibrer votre âme, comment vous pouvez développer la maîtrise sur votre âme, comment vous pouvez changer votre énergie d'incarnation, comment vous pouvez faire rayonner votre âme, comment vous pouvez retrouver l'innocence de l'âme. C'est dire que c'est toute une science. Et vous ne pouvez pas être éducateur puisque vous êtes parent. Vous ne pouvez pas être, ou bien vous êtes appelé à être parent. Vous ne pouvez pas être parent sans comprendre, sans cerner la dimension de l'âme. Sinon, vous ne pouvez pas conduire vos enfants. Parce que en tant que parent, vous êtes les premiers guides spirituels de vos enfants. Raison de plus qu'il faut maîtriser la dimension de l'âme parce que c'est l'astral qui régule, module la dimension physique. Oh, mon enfant, il est têtu, je n'arrive plus à le maîtriser. Je ne sais pas pourquoi mon enfant commet des bêtises comme ça. Pourquoi l'enfant présente toujours ce mal? Pourquoi? Les parents sont souvent débordés quand l'enfant n'est pas dans la droite ligne de ce que eux ils veulent. Est-ce que la faute est à l'enfant? L'enfant est innocent. L'enfant fait preuve de son innocence. C'est une lourde responsabilité que d'être parent. C'est une lourde responsabilité que d'avoir à sa charge des âmes à éduquer. Et l'éducation d'un enfant, l'éducation de toute personne, l'éducation physique passe nécessairement par l'éducation de l'âme. Sinon, c'est une éducation faussée. C'est d'ailleurs pour ça que la société est ce qu'elle est. Parce qu'on ne se concentre pas sur ce qui commande les choses. On veut agir sur ce qui est commandé, puisque le corps physique est commandé par la dimension astrale. Mais il se fait que les hommes sont des saint Thomas. Non, ils ne sont même pas des saint Thomas, parce que saint Thomas est un principe divin. Il aime beaucoup plus agir sur ce qu'il voit. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne voyez pas l'âme? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez jamais vu votre âme? Est-ce que vous êtes sûr et convaincu que vous n'avez jamais vu l'âme de votre enfant, de vos enfants?
Je n'en suis pas aussi certain. C'est parce que vous ne savez pas peut-être comment appréhender la dimension de l'âme que... Parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, par exemple, vous pouvez rencontrer la personne 1000 fois, même dans votre milieu de vie. Mais il ne vous dit pratiquement rien parce que ce n'est pas dans votre champ d'attention. C'est souvent ce qui se passe avec l'âme. Sinon, votre âme vous rend visite, l'âme de vos enfants vous rend visite. Et vous devez commencer l'éducation par là. D'ailleurs, l'éducation d'un enfant doit commencer depuis que l'enfant ou bien le fœtus est encore dans les entrailles de la maman. Avant même de concevoir, on peut déjà commencer par travailler pour l'éducation de l'enfant. Ou, au mieux des cas, quand vous êtes enceinte en tant que femme ou bien votre épouse est enceinte, porte un enfant, vous devez nécessairement, je dis bien nécessairement, c'est une obligation spirituelle pour vous parce que c'est de votre responsabilité. Vous devez commencer en même temps des suggestions de principes et de valeurs spirituelles, des suggestions de lumière à votre enfant. Et c'est ça qui va participer même à la sélection d'âmes à incarner. C'est ça qui va réveiller, puisque quand l'enfant n'est pas encore né, et même quand l'enfant naît, jusqu'à ce que l'enfant ne devienne carré par la société, par l'éducation des parents, par l'éducation en exemple. Parce que quand vous faites les choses devant vos enfants, même quand l'enfant est encore dans le ventre, l'enfant copie. Il voit l'exemple. Donc, avant que l'enfant ne naisse, l'éducation devrait commencer. Parce que quand l'enfant est encore dans la dimension astrale, l'enfant comprend mieux les choses. L'enfant comprend mieux la notion de la lumière. L'enfant sait comment il peut jouer avec la lumière. L'enfant sait comment, avec sa propre lumière, il peut faire rayonner son corps. L'enfant sait comment il peut canaliser sa lumière dans le corps pour rendre disponible cette lumière. Donc, quand vous commencez l'éducation, depuis ce moment, toute la potentialité de l'enfant est portée à la lumière et enracinée, incarnée dans l'enfant. L'enfant ne perd pas ses valeurs spirituelles. C'est comme une graine que vous entretenez et qui est semée, qui va germer, porter ses fruits. Et cette période, c'est très important. Quand vous le faites bien, même vos enfants vont se sentir mieux. Et après, vous continuez toujours avec l'éducation de l'âme. Quand l'enfant présente ou bien l'enfant ne travaille pas à l'école, il faut s'adresser à son âme. Il faut discuter avec son âme. Il faut expliquer à son âme que s'il veut, il peut travailler, qu'il a la potentialité nécessaire. Et que le fait de travailler comme ça peut lui permettre d'ouvrir certaines opportunités. Que ce n'est pas obligatoire de travailler à l'école, mais il peut trouver de la joie à le faire. Là, vous n'imposez pas les choses à vos enfants parce que quand on impose à une âme, l'âme devient rebelle. Parce que la liberté est chère
pour l'âme. Donc, quand vous imposez à l'âme de votre enfant, à l'enfant, soyez sûr que plus tard, son âme va se rebeller. Et d'une façon ou d'une autre, l'enfant va entraver à la logique ou bien aux raisons que vous avez mises en place. Vous voyez que la charge est lourde. La responsabilité d'être père, d'être mère, c'est beaucoup. Et oui, Soleil 4320, voilà ce que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien dans la présence de la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.